Alors là, on est mercredi, il va bientôt être 10 h et en fait, si tu veux, depuis ce matin, j'ai pas forcément fait grand-chose, mais en tout cas, hier soir, je me suis vraiment en fait penché, si tu veux, sur un point de mon business et je me suis penché dessus parce qu'en fait, j'ai une discussion avec un ami qui a fait exactement ça. Et en fait, en ce moment, si tu veux, je suis en train de sortir de mon ancienne identité, on va dire, tu vois, de ma zone de confort. C'est-à-dire que globalement, ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait à peu près 2 ans, si tu veux, que mon business génère entre 10 et 15 000 euros par mois. Et je me dis, ok, c'est très bien, pas besoin de faire plus, etc. Enfin, tu vois, je suis toujours un peu dans ce truc-là de me dire, ok, va pas chercher plus, ça sert à rien. Enfin, pas ça sert à rien, tu vois, mais en fait, j'avais ce confort, tu vois, j'avais cette zone, j'avais cette routine. Et moi, je suis quelqu'un, et je lui ai expliqué, tu vois, hier, je suis quelqu'un qui est très basé sur des routines, tu vois. Et quand je suis dans une routine, j'ai énormément de mal à m'en sortir. Enfin, je sais que tous les matins, je me lève, je fais telle chose, etc. Mon business, il avance parce que je fais tel point. Et je vais pas, en fait, me dire, OK, remettons en question, il faut que tu te bouges, il faut que tu te fasses, enfin, voilà, tu vois, il faut que tu fasses des choses pour que ça avance finalement dans ta vie et que tu ailles chercher plus d'argent. Et le truc, c'est qu'en fait, j'en ai discuté hier avec mon ami, et lui, il a fait exactement ça. Il s'est penché, et il me disait ça hier soir, il me dit, vas-y, penche-toi, tu te mets dessus, tu te penches, tu regardes un peu ce que tu fais, les tâches où en fait, finalement, il faut que tu continues de les faire toi-même, parce que c'est important pour toi, les tâches où il n'y a pas forcément d'effet de levier, donc tu vas aller les déléguer, enfin, tu vas recruter quelqu'un pour le faire. Et je me rends compte qu'il y a des tâches dans mon business qui finalement peuvent être complètement déléguées. Et donc là, j'ai regardé, je me suis intéressé, j'ai trouvé 2 profils de personnes que je vais contacter pour pouvoir aller les recruter et pouvoir justement bosser avec une de ces 2 personnes. Parce que si tu veux, si je travaille avec ces 2 personnes, enfin si je travaille au moins avec une personne sur les deux, ça me permet de me libérer au minimum 2 heures par jour. Et en fait, 2 heures par jour, ça te paraît peu. Tu vois, ça peut peut-être te paraître peu, hein. Tu te dis, ok, 2 heures sur une journée, c'est pas grand-chose finalement. Mais 2 heures de plein focus, c'est énorme. Parce qu'en fait, c'est 2 heures où je dois être vraiment focus, tu vois, sur une tâche au niveau du business. Ça me prend énormément finalement d'énergie, énormément de, voilà, de concentration. Et je me dis, si quelqu'un peut le faire à ma place et que je peux le payer, ça me permet de me libérer de la concentration. Et 2 heures par jour, si on se dit qu'on fait ça 5 jours par semaine, ça fait sur un mois 40 heures. Donc 40 heures de focus par mois. Et là, tu vois, ça commence à devenir intéressant. Si tu te dis 2 heures comme ça, tu prends juste 2 heures isolées, et tu te dis, bah, c'est pas grand-chose. Par contre, tu prends 40 heures, c'est juste énorme. Enfin, tu vois, c'est vraiment énorme, énorme. Et je me dis, sur ces 40 heures-là, je vais pouvoir déjà te créer plus de contenu. Donc, je vais pouvoir te partager plus de valeur. Parce que là, en fait, aujourd'hui, j'ai le temps de faire une vidéo par semaine. Je peux pas en faire 2, je peux pas en faire plus. Pareil sur Instagram, je peux pas poster plus. Parce qu'en fait, finalement, j'ai énormément d'autres choses à faire à côté et je me dis aujourd'hui des tâches à faible effet de levier, je préfère plutôt les déléguer et recruter quelqu'un qui va le faire pour moi, qui fera mieux que moi, enfin comme moi, voire peut-être mieux, tu vois, que moi. Et donc moi derrière sur ce temps-là, je peux avoir un effet de levier, mais je peux avoir un effet de levier sur des tâches qui vont être plus intéressantes dans mon business, qui vont avoir plus d'impact. Et si tu as plus d'impact, bah, tu gagnes plus d'argent. Et en fait aujourd'hui, moi l'idée, c'est de faire x2 sur ce que je gagne actuellement au niveau mensuel. Parce que c'est bien, tu vas peut-être te dire ok, c'est bien, etc. Mais c'est rien par rapport à plein d'autres et c'est surtout pas assez. C'est vraiment pas assez du tout. Je veux gagner beaucoup plus, je veux impacter beaucoup plus, je veux faire plus d'argent. Voilà, je veux plus. En fait, tu vois, finalement, je suis pas satisfait de ce que j'ai aujourd'hui. Je suis reconnaissant, mais pas satisfait. Et en fait, ça, tu vois, c'est un switch énorme. Tu dois être reconnaissant de ce que tu as dans la vie. Quand tu gagnes de l'argent, quand tu peux faire, tu vois, t'expatrier, etc. Tu dois être reconnaissant par rapport à ça parce que c'est hyper important. Mais tu ne dois pas te satisfaire de la moindre chose parce qu'en fait, sinon, tu vas stagner. Et c'est ce que mon ami me disait. Il me dit, en fait, élève tes standards, élève-les, élève, va chercher plus d'argent, va chercher plus. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Tu vois, via notamment, tu sais, le sport, comme je t'avais dit, hein, j'ai repris vraiment le sport à fond. Via le sport, via voilà, le travail, là où je suis vraiment en train de me remettre en question à fond. Et tous ces points-là, c'est ce que je suis en train de faire là en ce moment pour me permettre d'aller chercher plus d'argent, d'aller faire plus. D'ailleurs, j'ai pris, parce que je t'avais parlé dans une de mes dernières vidéos, d'un coworking. Je t'avais dit qu'il y avait un coworking ici à Andorre-la-Vieille. Et en fait, il y a un coworking que j'ai trouvé qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est-à-dire que globalement, il est à côté de chez moi. Mais quand je te dis à côté, c'est à 500 mètres. Et c'est fou. Tu vois, c'est fou parce qu'en fait, globalement, je me dis, ok, un coworking, j'ai pas envie de prendre ma voiture, de devoir y aller, etc. Ça te fait perdre du temps. Si tu sors à 17h, 17h30 du cowork pour aller chercher quelque chose, tu vas te prendre une demi-heure de bouchon. J'ai pas envie, tu vois, vraiment, j'ai pas envie. Donc, l'idée, c'est vraiment de me dire, ok, j'ai trouvé un bon coworking qui est pas loin de chez moi, je peux faire ce que je veux parce que tu vois, il y en a plein, on a Andorre la Vieille,
t'en as un peu partout, hein, Ordino, la Massana, etc. T'as énormément de points où t'as des coworking, mais globalement, voilà, je me dis, l'idée, c'est de faire ça, de pouvoir y aller à fond et de pouvoir du coup avoir une flexibilité, tu vois, y aller quand je veux, etc. Et c'est ce que je peux faire avec ce coworking là, parce que globalement, avant de prendre l'abonnement, si tu as un abonnement à prendre en coworking, ça te coûte, moi ça me coûte 109 euros par mois, ce qui est rien du tout. En fait, tu as plusieurs abonnements. Tu as un abonnement, ce qu'on appelle en hot desk. Donc, en fait, tu arrives dans le coworking et là où il y a de la place, tu te poses, tu prends ton PC, tu te poses là où il y a de la place. Moi, c'est ce que j'ai pris parce qu'en fait, finalement, je voulais pas prendre un bureau attitré. Tu peux prendre un bureau, tu vois, un bureau classique quoi, avec une porte, un bureau quoi. Mais je voulais pas ça parce que je me suis dit, je suis déjà tout seul si tu veux, chez moi. Et j'ai pas envie d'être tout seul dans un autre endroit. Enfin, tu vois, c'est un peu con. Enfin, t'es tout seul chez toi, tu prends un abonnement pour être tout seul dans un autre endroit. Enfin, pour faire ça, tu restes chez toi. Donc, je me suis dit, et je vais prendre ça, donc le hot desk, où en gros, ça te coûte 109 euros par mois. Tu vas quand tu veux, où tu veux, enfin voilà, tu te poses où il y a de la place, t'as le café, t'as l'eau, t'as le wifi, enfin bref, tout est compris, t'as des photocopies, t'as des heures aussi, donc t'as 2 heures dans une salle de réunion qui sont offertes par mois, enfin t'as des trucs comme ça. Pour 109 par mois, je trouve que c'est pas cher, parce que globalement, déjà ça passe sur la société, donc ça permet de, ici comme il n'y a pas d'abus de biens sociaux, ça passe sur ta boîte, qui dit passer sur ta boîte, dit forcément qu'à la fin de l'année, tu payes moins d'impôts, donc c'est pas plus mal. Donc déjà, ça te permet d'économiser de l'impôt, c'est pas cher. Et en plus de ça, ça te permet aussi de sortir de chez toi. Et si tu veux, comme je te disais, j'ai pris en fait un test, ça m'a coûté, je crois, 13 euros, 13 euros et quelques pour la demi-journée. En fait, j'avais pris une après-midi, j'y suis allé, j'ai vu ce que ça a donné, ok, j'ai vu l'ambiance, etc. Et c'était cool parce qu'en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas quand je suis ici chez moi et que j'ai quand je suis là-bas. Et j'avais pas prévu, en fait, si tu veux, d'avoir ça. C'est que quand je suis ici chez moi, imaginons, je me dis, j'ai, je sais pas, 6 tâches, ok, 5 tâches, 6 tâches à faire sur la journée. Je vais faire mes tâches, ok. Une fois que j'ai fini, c'est tout. Fini. Donc si, je sais pas, il est 15 heures et j'ai fini les tâches, j'arrête. Voilà, j'arrête de travailler, je vais sur YouTube, je passe mon temps à droite à gauche, je perds mon temps, littéralement, tu vois. Ou alors je passe un coup d'aspirateur, tu vois, vraiment des trucs à la con. Alors que quand je suis là-bas, même si j'ai fini mes tâches, je vais m'intéresser à faire d'autres trucs. Tu vois, genre la dernière fois, j'avais fini des choses que je devais faire pour la journée. Je me suis dit, ah bah tiens, j'ai ça à faire pour demain. Ok, je le fais. Et en fait, comme tu es dans un environnement, parce que tu l'as peut-être déjà entendu, tu vois, l'environnement, etc., c'est hyper important. Et je me disais, ouais, ok, machin, mais mon environnement, je suis en Andorre, c'est bon, tu vois, ok, l'environnement, je l'ai. En fait, non. Parce que quand tu es dans un environnement, même si tu es en Andorre, tu es expat, mais que tu es tout seul chez toi, bah, ton environnement, c'est quoi? Enfin, tu es tout seul, tu vois. Et moi, j'avais là, mais j'ai un ami qui habite déjà ici en Andorre, mais il n'est pas souvent ici. T'en as un autre qui va seulement arriver, justement, je te parlais de lui juste avant, qui va arriver là, il a un appart, etc. Donc ça va être cool, tu vois, on va pouvoir sortir, se voir et autres, donc ça va être vraiment, ça va être sympa. Mais le truc, c'est que au bout d'un moment, tu es obligé aussi, tu vas te faire du lien. Tu es obligé de faire du lien avec d'autres personnes, tu es obligé de voir d'autres personnes, tu es obligé de sortir, etc. Et c'est pour ça que j'ai pris le cowork et je me suis dit, ça a déjà de une m'obliger à sortir, de deux m'obliger à voir des gens, et de trois me booster un peu la productivité, parce qu'au lieu de rester chez moi tout seul, tu vois, à faire mes tâches, je vais au cowork et ça me permet quand même de voir d'autres personnes. Donc là, il est 10 heures à peu près, j'ai deux trois choses à faire juste après. Donc je fais ça, j'ai un appel à 11 heures avec une cliente, j'ai un autre appel à 13 heures avec un client, et après je vais au cowork, et après on est parti. Ok, alors là on est vendredi et aux alentours de 18 heures. Et du coup, là, depuis ce matin et hier, pareil, ça a été une journée assez speed. Là, en ce moment, je suis en train de vraiment essayer de tout remettre un petit peu à plat dans le business. Et globalement, ce que j'ai fait du coup hier et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai fait de la prospection. Mais là, je suis en train, et du coup, je sais que mon ami va regarder, et du coup, je le remercie. En fait, je suis en train de sortir de l'opérationnel sur certains points au niveau de mon business, parce que je me rends compte que globalement, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi que je fais certaines choses au niveau du business, et globalement, je suis jamais sorti de l'opérationnel. Alors, j'ai essayé une fois de déléguer en fait une tâche hyper importante de mon business à quelqu'un, mais je pense, et ça date il y a plus d'1 an, je crois, et je pense qu'en fait, j'avais mal délégué. Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, quand j'ai essayé de déléguer, en fait, si tu veux, la tâche à cette personne-là, c'est comme je te dis, une tâche qui était hyper importante, enfin, qui est toujours hyper importante au niveau de mon business. En fait, je l'ai délégué, ok?
et la personne faisait très mal les choses. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, je me retrouvais en fait certaines tâches qui devaient être faites, tu vois, avec des fautes, des fautes d'orthographe, des choses qui étaient mal faites. Enfin, en fait, ça n'allait pas. Et globalement, moi, je me disais, ok, je fais confiance et je contrôlais, tu vois, comme ça derrière, mais je faisais vraiment confiance. Et je me suis dit, ok, ah, je vais pas, tu vois, toujours être derrière lui, etc. Même si il bossait à distance, qu'en fait, c'était un freelance et voilà, je vais pas dire que je l'employais parce que tu vois c'est un grand mot, mais en fait je travaillais avec lui pour qu'il fasse certaines tâches au niveau de mon business et l'idée c'était que ce soit en fait une collaboration qui soit vraiment sur du long terme. Mais le truc c'est qu'en gros j'ai travaillé avec lui pendant un mois, j'ai commencé le deuxième mois et en fait j'ai vu mon business qui commençait à faire ça et je me suis dit ok bon on va arrêter. Donc j'ai retiré cette personne de mon business, j'ai repris vraiment mon business à fond et bah là mon business en fait il a redécollé, il a recommencé à fonctionner comme avant que je rencontre cette personne-là. Et le truc c'est que je me suis dit j'ai du mal à déléguer, j'ai du mal à voilà, faire, enfin, à demander, on va dire, à une autre personne de faire certaines tâches au niveau de mon business, parce que je me disais, ok, personne ne peut, enfin, tu vois, c'est de l'ego, hein, forcément, que tu es dans un business, personne ne peut faire mieux que moi, etc. En fait, c'est faux. C'est faux, hein. Globalement, si tu expliques bien les choses à quelqu'un, quelqu'un peut le faire comme toi, même voire mieux que toi. Et en fait, là, si tu veux, je suis en train de sortir de l'OP par rapport à certains points, parce qu'en fait, c'est une tâche qui me prend aujourd'hui 2 heures par jour, mais qui est vraiment en fait une tâche pivot au niveau de mon business. Ça me prend à peu près 1 heure et demie, 2 heures par jour. Et globalement, si tu lis ça sur le mois, ça me fait 40 heures par mois que je vais économiser en déléguant cette tâche à quelqu'un. Mais je me suis dit, je ne peux plus faire la même erreur. Donc là, j'ai contacté, je suis en discussion avec plusieurs personnes. J'ai contacté une personne là qui est en train, et j'ai vu il y a peut-être quoi, 20 minutes de ça, j'ai vu qu'elle a ouvert le fichier que je lui avais envoyé pour faire le test. Parce que globalement, je veux déléguer, mais je veux pas déléguer n'importe comment. Et je veux vraiment en fait pouvoir déléguer, mais d'une bonne façon. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, pour déléguer à cette personne-là de la meilleure manière, j'ai préparé un espèce de mini-test. Ok, donc, en gros, la tâche finale qu'elle va devoir faire, ben, je l'ai vraiment compressée au maximum. Je lui ai demandé de faire une mini-partie de cette tâche-là et de voir comment est-ce qu'elle va faire. Et si elle me rend, tu vois, un travail où globalement, moi, si je fais le même, j'arrive à la même conclusion qu'elle, j'ai les mêmes infos, tout est pareil qu'elle, ça veut dire que globalement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais tout simplement travailler avec cette personne-là. Par contre, si je vois, tu vois, que comme je te disais, il y a des fautes d'orthographe, elle n'arrive pas au même, ou alors moi, il y a certaines infos que j'ai parce que je suis allé au bout et elle les a pas, je me dis, c'est déjà, tu vois, sur un test, elle n'a pas les mêmes infos que moi, ça fonctionnera pas par la suite. Donc là, en fait, si tu veux, vraiment, si tu veux recruter quelqu'un dans ton business, fais-le comme ça. En fait, tu prends la tâche que tu veux faire, ok, tu la compresses et tu fais comme un espèce de mini test. Et c'est pas, en gros, c'est pas, tu vois, c'est pas scolaire ou c'est juste pour regarder si la personne réellement, elle est capable ou pas de faire ce que toi tu veux. Parce que si tu fais, tu vois, tu travailles avec quelqu'un, tu la payes direct, parce qu'en fait c'est ça, hein, tu vois, très clairement, quand tu payes quelqu'un, tu la payes à la tâche, la personne après elle fait. Mais si tu la payes et qu'après elle fait, mais qu'elle fait mal, toi tu te retrouves avec quelqu'un, derrière t'as payé, après c'est galère, tu vois, etc. Tu dois te séparer de la personne, enfin c'est une galère. Alors que là, ce que j'ai fait, c'est que je vais faire un mini-test. La personne, je vais voir ce qu'elle me rend, elle va peut-être me rendre là ce soir ou peut-être demain, etc. Mais je vais voir ce qu'elle me rend et en fonction de ça, je regarderai si oui ou non je travaille avec elle, parce que comme je disais, je suis en discussion avec plusieurs personnes et je vais voir globalement si elle, ben, elle passe pas le test, je ferai passer le test aux autres personnes et voir globalement ce que ça va donner. Parce que si tu veux, aujourd'hui, je me suis rendu compte de quelque chose et justement en discutant avec cet ami-là, c'est que je travaille beaucoup trop sur des points qui ne sont pas à effet de levier. En fait, il y a des points dans ton business où tu vas avoir un effet de levier. Un effet de levier, c'est tu vas travailler dessus, tu vas pouvoir en fait avoir un multiplicateur derrière en termes de résultats. Alors que moi, tu vois, les tâches sur lesquelles je travaillais et justement la tâche pour laquelle j'ai besoin de quelqu'un, c'est une tâche où, oui, c'est important, mais si je suis pas dedans, c'est pas grave. Tu vois, si je peux très bien mettre quelqu'un à cette place-là et c'est un peu, tu vois, quelqu'un qui est interchangeable. Enfin, tu vois, moi, je peux me retirer, mettre quelqu'un à la place, la personne va faire comme moi, voire même mieux que moi, et moi, je vais pouvoir aller travailler sur un point où personne ne peut être là. Ce que je veux dire, c'est que globalement, dans ton business, il y a des points, il y a des tâches que toi, tu peux faire, ok? Et il y a des tâches que d'autres personnes peuvent faire. Et il y a des points que toi, finalement, tu peux faire et que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Globalement, tu vois, avoir la vision, l'idée, un business, aller vraiment dans un sens, savoir où est-ce que tu veux aller, etc., c'est le rôle d'un chef d'entreprise. Et en fait, un chef d'entreprise, il doit travailler sur le business et pas
dans le business. Et ça, c'est une personne qui s'appelle Hans qui utilise toujours cette expression-là. Donc je lui rends, c'est pas de moi, c'est de Hans. Mais pour le coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire que globalement, il faut toujours travailler sur ton business et pas dans ton business. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que quand tu travailles sur ton business, tu as la vision. Tu vois, c'est un peu comme si tu étais un œil extérieur. Et tu dis, OK, là j'ai le business devant moi. Pour le faire évoluer, je dois travailler sur ça, 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 ça. Et en fait, tu as vraiment l'œil extérieur et tu sais vers quoi est-ce que tu dois aller. Et donc, finalement, tu mets des personnes qui vont être là pour faire les tâches. Et toi, tu es juste là, en fait, en chef d'orchestre. OK? Mais tu vas plus faire les tâches. Parce que si tu fais les tâches, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu échanges ton temps en compte de l'argent, tu te limites et tu peux pas avoir justement ce fameux effet de levier. Par exemple, un effet de levier, qu'est-ce que ça pourrait être? Si je te reprends ça dans du crédit, imaginons, demain, tu te dis peut-être, tu vas acheter, je sais pas, un appartement à 500 000 euros, ok? Peut-être que tu n'as pas l'argent, t'as peut-être pas, tu vois, les 500 000 euros là pour acheter l'appartement tout de suite en cash. Mais peut-être que bah, tu es capable, avec tes revenus, de pouvoir payer un crédit à X milliers d'euros par mois qui va te permettre d'acheter ton appartement à 500 000 euros. Et c'est ça en fait de l'effet de levier. C'est en gros se servir de quelque chose qui va te permettre d'aller chercher plus. Et en fait, cet effet de levier dans le business, c'est de mettre des personnes à ta place qui vont pouvoir faire les tâches comme toi, voire même mieux que toi, pour que toi, tu puisses travailler sur des points qui vont te rapporter beaucoup plus. Ok, alors là on est dimanche et si tu veux, j'ai pas énormément filmé cette semaine parce que j'étais en grosse remise à plat si tu veux, de mon business. Comme je te disais, j'étais en process de recrutement, etc. avec quelqu'un. Là, je commence demain avec cette personne-là. Donc bah voilà, ça va être très cool. Ça va me permettre de dégager énormément de temps au niveau du business et donc forcément de pouvoir faire plus de créa de contenu, pouvoir plus te filmer, te proposer plus de choses. Hein. Forcément, il y a énormément de choses qui vont arriver aussi là sur les prochaines semaines. Donc reste bien connecté parce que voilà, ça, je pense que tu vas vraiment adorer. Mais pour le coup, là, ouais, c'était une semaine un peu plus compliquée. Là, demain, comme on est le 15, demain, j'ai mes cours de catalan aussi ici en Andorre qui commencent. Parce que, en fait, si tu veux, le gouvernement ici en Andorran, le gouvernement de principauté, met en place des cours, si tu veux, de catalan gratuits. Alors, c'est extrêmement limité, mais tu as des cours gratuits. Tu vois, les places, voilà, c'est très, très, très compliqué. Ça a ouvert en fait à 9h. Il fallait vraiment être là à 9h si tu voulais t'inscrire, parce que sinon, tu arrivais à 9h30, c'est terminé, quoi. Et donc, moi, je me suis inscrit. Du coup, tu as deux possibilités. Soit tu fais du présentiel, soit tu fais en fait en ligne, hein, donc à distance. Moi, j'ai fait à distance, parce que si tu veux, les cours en présentiel, c'était assez compliqué de les gérer avec le business. Il fallait y aller, etc. Enfin voilà, une galère. Ou alors c'était le soir à 20h, enfin de 20h à 22h. Et enfin voilà, j'ai autre chose à faire le soir à 20h que d'aller faire des cours de catalan, même si j'ai vraiment envie d'apprendre le catalan, parce que c'est la langue officielle ici de la principauté, même si tout le monde parle français, il y a énormément de personnes, de toute façon, ici, les trois langues qui sont les plus communément parlées, c'est le catalan, l'espagnol et le français. Donc, le français, presque tout le monde le comprend, mais le mieux, c'est quand même de parler catalan, parce qu'en fait, quand tu dois faire des papiers, tu dois, je sais pas, acheter une voiture, tu dois aller chez le médecin, tu dois une inscription à n'importe quoi au niveau administratif, bah, tu dois remplir des documents en catalan. Et donc c'est toujours mieux déjà de savoir le parler pour ça et surtout de savoir le parler pour une question de respect. Parce que je me suis dit, je viens en Andorre, mais je ne veux pas faire comme certaines personnes font malheureusement en France. Ok, j'arrive en France, mais je parle pas la langue et je m'en fiche et je m'intègre pas, etc. C'est pas mon truc. Moi je me suis dit, je viens ici, je sais pourquoi j'y viens et je veux m'intégrer. Pour moi c'est une question de respect d'apprendre finalement le catalan et c'est ce que je suis en train de faire là en ce moment, même si je t'avoue que c'est quand même assez galère. J'ai fait pas mal d'espagnol pendant ma scolarité, quand j'étais au lycée, etc. Beaucoup d'espagnol et je me débrouillais assez bien. Mais si tu veux, déjà, j'ai tout perdu parce que j'ai plus pris de l'anglais que de l'espagnol là sur les dernières années. Donc finalement, j'ai un peu perdu l'espagnol. Et le catalan, c'est... en fait, tu prends de l'espagnol et tu contractes tout. Tu vois, c'est très simplifié en fait comme langue. Mais tu vois, par moment, il y a des choses, par exemple, le son CH, bah, ça va être un X, et t'as que des choses comme ça. Donc en fait, c'est plus simple on va dire, dans la forme, mais quand t'es pas prêt à ça, enfin, tu vois, tu te demandes un peu ce que ça fait là. T'as des X à des endroits, tu sais pas trop ce que ça fait. T'as des tirés au milieu des mots, tu sais pas trop ce que ça fait là non plus. Mais en fait, enfin voilà, c'est des choses aussi à réapprendre. Donc, je me mets vraiment là-dedans. Je veux vraiment apprendre le catalan à fond, et surtout qu'en fait, ici, quand tu arrives, tu as une carte de résidence, ce qui est logique, hein, comme dans tout pays, quand tu n'es pas originaire du pays, on te donne un titre, finalement, un titre de séjour, tu vois, une carte de résidence, un permis de résidence, et ce permis de résidence, il est renouvelé tous les 1 an. Donc c'est 1 an au début, puis après c'est 2, après c'est 5. Tu vois, au plus tu avances, au plus t'as d'ancienneté, on va dire, dans la principauté, au plus ta carte est en fait prolongée. Et là, pour avoir le renouvellement de la carte de résidence, du coup,
l'année prochaine, je dois avoir le niveau A1 de catalan. Enfin, le niveau A1, c'est très simple, hein, tu vois, c'est bonjour, au revoir, merci, savoir dire ton prénom, quelques couleurs, l'heure qu'il est, enfin, lire un panneau sortie, entrée, lire un panneau d'une ville, enfin, tu vois, c'est des trucs assez simples, mais j'ai envie de pousser beaucoup plus loin. Si je peux avoir le A2, tu vois, au lieu du A1, c'est même encore mieux, parce que ça me permettra de, voilà, de connaître plus de choses, d'aller plus loin, d'être plus à l'aise aussi. Et comme je te dis, c'est vraiment pour moi une question de respect. Donc là, je suis en train de faire ça en ce moment. Donc juste après, bah, du coup, je vais te faire le montage de cette vidéo. Comme ça, tu la verras directement ce soir. Enfin, quand toi, tu la verras, c'est que j'aurai déjà fait tout le montage. Après, je vais envoyer le mail à la personne que je suis en train de recruter. Et puis, je vais travailler un peu sur deux, trois choses au niveau du business. Et demain, on est reparti pour une nouvelle semaine. Donc d'ici là, moi, je te dis bah, à dimanche prochain. Et puis, bah, porte-toi bien.